Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, capsule finalement sur un sujet qui m'a été amené par une de mes connaissances qui avait acheté un système de filtration gravitationnelle et on va donc parler finalement de quel est l'avantage de ces systèmes, quels en sont également les inconvénients. On va essayer aujourd'hui de faire quelque chose d'assez simple. Et on va parler essentiellement, vous allez voir, de quelque chose d'intéressant qui est l'oxydation. Alors je vous rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions. Cette chaîne n'a que vocation à faire prendre conscience de l'importance de prendre soin de votre hydratation, car je vous le rappelle, 99,99% de vos cellules sont composées d'eau. Et à ce titre, eh bien, le rôle de cette eau, il est prépondérant. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et vous pouvez, via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui s'affiche ici à l'écran, prendre un rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur l'utilisation de votre ioniseur ou également sur les différents pH de votre ioniseur ou éventuellement pour poser des questions sur une thématique que je n'aurais pas évoquée sur cette chaîne. En deuxième lieu, je vous invite vivement à vous intéresser à une deuxième problématique de santé préventive majeure qui est vraiment liée à notre époque, qui est notre exposition aux ondes magnétiques haute fréquence, c'est-à-dire finalement comment vous êtes exposé sans le savoir tous les jours à toute la nouvelle technologie qui nous entoure, que ce soit les téléphones portables, les systèmes sans fil généraux qu'on a dans nos maisons, et surtout de comprendre qu'il faut absolument chercher à se protéger de ces ondes extrêmement délétères pour notre santé. Et je vous invite donc à pouvoir assister à une conférence d'une 40aine de minutes pour présenter une solution brevetée justement pour lutter contre cette pollution électromagnétique silencieuse dans vos maisons afin de protéger votre famille et vous-même. Alors je le disais en introduction, le sujet de la filtration est un sujet extrêmement répandu aujourd'hui. D'ailleurs, lorsque vous tapez aujourd'hui problématique de l'eau, tout de suite, une des préconisations qui va vous être proposée, c'est effectivement la filtration. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, la majeure partie de notre territoire, alors évidemment c'est variable en fonction de nos régions, on va trouver un grand nombre de polluants dans l'eau, que ce soit bien évidemment les choses les plus connues comme le chlore, la rouille, le plomb, mais après on pourrait parler également de tout ce qui est médicaments, toutes les charges radioactives, on peut également parler du radon, on pourrait parler des hormones, des médicaments. Donc en fin de compte, il y a véritablement des cocktails, on le sait qu'aujourd'hui malheureusement ne sont pas mesurés en termes de santé publique et effectivement, ils représentent une menace qui pèse extrêmement lourd sur notre santé. Donc ce débat, effectivement, vient très souvent en avant de toute la partie, notamment sur comment on peut améliorer son eau. Donc j'ai choisi volontairement aujourd'hui de rentrer vraiment dans ce débat et surtout de vous proposer, vous allez voir dans quelques instants, une vidéo que j'ai réalisée chez une de mes amies, donc qui possède une fontaine très célèbre. Je suis là simplement pour vous exposer un certain nombre de choses et à vous de faire votre propre opinion et vos propres conclusions. Encore une fois, je ne suis moi ici qu'un messager, peut-être cherchant à vous donner des pistes de réflexion. Et on va donc voir ici donc cette fameuse fontaine, donc cet objet qui est donc un système de filtration gravitationnelle. Alors ce que ça veut dire simplement, c'est que en fin de compte, comment ça se passe? Vous allez voir, on va avoir une grosse cuve qui est donc en couleur inox dans laquelle on va donc mettre de l'eau. Et cette cuve contient donc un filtre, principalement en charbon actif. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a un temps de gravitation, c'est-à-dire que par gravitation, donc c'est-à-dire que les choses vont se faire lentement. Le filtre donc est un filtre très petit, donc l'eau va stagner dans cette fontaine et donc va petit à petit faire un goutte à goutte et donc recréer donc le lendemain matin une eau qu'on va pouvoir boire, donc une eau filtrée. Donc on va s'intéresser en fin de compte à une chose que finalement un grand nombre de gens ignorent, c'est-à-dire c'est la partie de ce qu'on appelle l'oxydation. Pourquoi? Parce que c'est un sujet extrêmement important. Vous le savez, on parle beaucoup des antioxydants. J'ai fait beaucoup de capsules. D'ailleurs, je vous mettrai ici en lien une capsule que j'ai fait sur les antioxydants pour peut-être vous rappeler de manière assez simple ce que sont l'oxydation et les antioxydants. Mais en tout cas, on parle beaucoup de cette notion de rouille. Parce qu'en fin de compte, je vais vous remettre ici, vous voyez une photo qui va vraiment permettre de comprendre ce qu'est la rouille. Mais la rouille, vous la connaissez, il suffit de laisser tremper, vous voyez, quelques heures, simplement un clou dans de l'eau, on va se rendre compte que bien, ce clou est attaqué par la rouille. Donc imaginez simplement qu'aujourd'hui, vous voyez, eh bien, votre corps, c'est un petit peu comme la carrosserie d'une voiture. Et cette voiture, si elle n'a pas un vernis, une protection, eh bien, au fil du temps, avec le soleil, la lumière, tout le rayonnement cosmique qu'on a notamment la nuit, eh bien, cette carrosserie va finir par s'user. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La peinture va commencer par
s'écailler, il va commencer à avoir de la rouille et au bout d'un moment, on va même voir de la perforation. Donc, on va avoir des trous. Et bien maintenant, imaginez que votre corps, c'est la même chose. Et bien au fil du temps, votre corps est attaqué par cette rouille permanente qui est notamment l'air que nous respirons, qui nous oxyde. Mais pas que, puisque ça, sur le plan cellulaire, on a également ce qu'on appelle des radicaux libres, qui sont également toutes ces substances nocives, ces électrons qui sont instables et qui vont donc, en volant d'autres électrons à d'autres atomes, bien créer donc cette espèce de charge oxydative, donc ce feu cellulaire, eh bien endommager à la fois nos cellules, mais également notre ADN. Donc à ce titre, c'est un processus extrêmement périlleux pour notre corps qu'il faut absolument gérer. Et on va le voir là, donc je vais vous parler de ces antioxydants et je vais utiliser en tout cas un appareil qui s'appelle un testeur ORP. Je vous mettrai un visuel. Alors cet appareil, qu'est-ce qu'il mesure? En fin de compte, il mesure si j'ai d'un côté une valeur oxydante, et là vous allez le voir sur l'appareil, eh bien, va afficher ce qu'on appelle une valeur positive. Alors le plus, vous ne verrez pas, mais vous déduirez que dès l'instant où on voit une valeur sans le plus devant, c'est une valeur oxydante. Donc rappelez-vous que tout ce qui ira à partir de 0 jusqu'à plus 100, plus 200, plus 300 et au-delà sera une valeur oxydante. Et plus je vais être dans une valeur élevée, plus la rouille va être importante. C'est-à-dire que c'est un peu imaginer que si vous mettiez un clou dans de l'eau, eh bien plus la valeur est importante, plus le clou va rouiller vite. De la même manière, de l'autre côté de cette échelle, j'ai une valeur négative. Et cette valeur négative, elle, au contraire, eh bien, elle nous présente une valeur antioxydante. C'est-à-dire que là, ça va être le contraire. C'est justement là pour contrebalancer la rouille, pour effectivement empêcher que la rouille s'installe trop rapidement. Et de la même manière, plus le chiffre sera important, plus on aura un effet antioxydant important, donc intéressant bien évidemment pour notre corps. Et là, je vous donne tout de suite une valeur de référence que je vais vous mettre ici à l'écran. Une des valeurs de référence qu'on a en antioxydants, c'est la vitamine C. Vous la connaissez, elle est effectivement plébiscitée depuis très longtemps. On a des apports extrêmement importants en vitamine C qu'on trouve d'ailleurs dans beaucoup de choses. Je pense notamment aux oranges par exemple, qui est l'une des choses les plus connues. Et cette valeur, donc antioxydante, elle a été mesurée à moins 50 millivolts. Donc rappelez-vous que moins 50 millivolts, quelque part, gardez-le dans votre esprit, c'est une espèce d'étalon qu'on va mettre ici dans cette vidéo. Et on va ensuite comprendre donc qu'est-ce qui est oxydant et qu'est-ce qui est antioxydant. Place à la vidéo. Donc là, nous avons un système de filtration donc en fait, où j'ai mis de l'eau chez une de mes clientes hier soir qui avait ça depuis un certain temps. Je vous montre dedans. Donc c'est un système de filtration gravitationnelle. Donc on y met l'eau dedans. Et maintenant, vous allez le voir, je vais prélever ici sur ce petit robinet que je vais ouvrir. Donc l'eau qui a été effectivement, vous voyez qui coule, filtrée par l'appareil. Voilà. On va la laisser se terminer de remplir. Voilà, donc là, je viens de récupérer donc une eau qui a filtré toute la nuit. Et on va simplement regarder ensemble maintenant quel est, en fin de compte, le pouvoir antioxydant de cette eau. Ce testeur, alors ce testeur, pour ceux qui ne savent pas, je vous explique. C'est un testeur qu'on appelle un testeur ORP, qui en fin de compte mesure en millivolts le pouvoir antioxydant ou non d'une eau. Et on va donc regarder ici donc l'eau. Il faut savoir que les antioxydants se mesurent en millivolts et la valeur négative indique une valeur antioxydante et une valeur positive indique une valeur oxydante. Donc regardez ce qui se passe. Biche. Alors vous voyez malheureusement, ça c'est une très mauvaise surprise. C'est de se rendre compte que bien vous voyez l'eau qui est filtrée par ce système de filtration gravitationnelle. Ce qu'on voit clairement, c'est qu'ici nous avons une valeur oxydante de plus 586 millivolts. Pour vous donner un ordre d'idée, la vitamine C est à moins 50 millivolts. Donc je suis à plus 500, je suis effectivement à quelque chose qui est 10 fois supérieur en termes d'oxydation, donc c'est beaucoup. Donc ça veut simplement dire, vous voyez qu'en plus ça va continuer d'augmenter, mais je vais arrêter là. Donc on était aux alentours de plus 600 millivolts. Donc voilà, ça c'est la première information qu'il faut avoir sur ce système de filtration gravitationnelle que je vous montre ici. C'est ce système qui est ici devant vous. Alors, on vient de voir dans cette vidéo, une des informations qu'il faut retenir, c'est que l'eau qui est dans ces systèmes de filtration gravitationnelle, bien malheureusement, elle va avoir un impact oxydatif, c'est-à-dire qu'on vient de le voir dans ces mesures, nous sommes pratiquement à plus 600 millivolts. Et ça nous révèle le fait que vous voyez aujourd'hui, au-delà d'une filtration intéressante en termes de polluants, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que l'eau du robinet qui, au passage, je le rappelle, est oxydante parce qu'elle contient du chlore. Et je vous rappelle que le chlore est un puissant oxydant par nature, puisque vous le savez, le chlore détruit les microbes. Et donc à ce titre, eh bien, vous voyez cette eau qui était déjà très oxydante, malheureusement,
par un simple effet de gravitation donc, sur ce filtre, va rester malheureusement à des niveaux d'oxydation très importants. Donc ça, c'est le premier élément qui pour moi est un élément majeur parce que l'oxydation cellulaire, je vous le rappelle, fait vraiment partie de ces périls qu'on a notamment sur le plan de notre corps. Sachez que le stress oxydatif aujourd'hui il est documenté dans la littérature médicale depuis très longtemps. On le sait, le stress oxydatif est extrêmement dangereux. Il attaque bien évidemment nos cellules, mais il attaque également l'ADN. Donc c'est pour cette raison qu'actuellement on parle beaucoup de cette notion de supplémentation en antioxydants. Le fait que cette eau effectivement est stagnée toute la nuit pour simplement se filtrer, ça ne l'a pas rendue antioxydante, ça l'a rendue vraiment oxydante. Parce que on le voit, l'eau ici qui est dans une forme d'eau stagnante, et bien simplement par l'effet également de l'air, parce que le fait que cette eau va rester dans un vase clos fermé, eh bien, il y a de l'air. Et sachez que l'air déjà à lui seul, eh bien, c'est quelque chose qui va oxyder l'eau. Donc le fait d'avoir cette eau stagnante qui va être simplement filtrée, eh bien, de facto, on va créer cette eau oxydante. Une autre chose intéressante qu'il faut aussi comprendre dans notre système de filtration gravitationnelle, c'est le pH. C'est-à-dire qu'une eau qui a un pH globalement neutre à votre robinet, rappelez-vous que également l'eau du robinet, parce qu'elle est légèrement chlorée, a un pH de manière générale assez neutre, et bien on va se rendre compte que dans le système de gravitation, l'eau qu'on va récupérer restera un pH identique, c'est-à-dire un pH, je pense, aux alentours de 7,2, 7,3, qui ne va pas bouger, donc on aura un pH neutre. Alors maintenant, justement, parlons en solution que moi je préconise maintenant depuis 15 ans, d'une ionisation avec, dans cette ionisation, deux grands principes. Le premier, évidemment, une filtration, parce qu'aujourd'hui, il est évident qu'aujourd'hui, ne pas filtrer de l'eau, c'est effectivement avoir la garantie qu'on va boire beaucoup de polluants qui sont extrêmement nocifs pour notre santé. Et là, on a sur notre appareil un filtre donc de qualité médicale, 3 couches, qui lui va donc déjà faire le travail d'éliminer un grand nombre de polluants, chlore, rouille, plomb, effluves, etc. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, on a déjà effectivement une barrière sur cette partie donc, des polluants. Mais on va le voir, ce qui est intéressant dans une ionisation, dans le fait qu'aujourd'hui, cette eau qui va, lorsqu'elle va passer sur ces plaques donc, qui sont recouvertes de ce métal précieux que le platine, va littéralement casser le faisceau de notre eau de robinet en deux. Et rappelez-vous que dans la partie donc, basse de notre ioniseur, sur le petit tuyau, va sortir donc une eau à pH acide et qui est une eau qui va contenir dedans des polluants comme notamment des nitrates et des phosphates. Donc vous voyez que déjà ce qui est intéressant dans ce principe d'ionisation, c'est qu'il contient déjà d'une manière intrinsèque une dépollution de l'eau, notamment par le fait que l'eau acide va déjà rejeter des choses qui sont déjà nocives pour notre corps. Et rappelez-vous que sur la partie haute, eh bien c'est le contraire, puisque là on va récupérer des éléments à la fois alcalins dont notre corps a vraiment beaucoup besoin, notamment par rapport aux charges acides que notre corps supporte actuellement, mais également avec un très fort pouvoir en hydrogène moléculaire qui va rendre cette eau, on va le voir, antioxydante. Donc je propose maintenant qu'on ait fait on a posé ce cadre de ce ioniseur, qu'on regarde maintenant une deuxième vidéo que j'ai réalisée donc avec un ioniseur. Et là, on va de nouveau réaliser la même mesure de notre ioniseur et ensuite, on va donc peut-être pouvoir faire une forme de mini-conclusion. Réalisé avec un ioniseur de qualité médicale. Donc je reprends effectivement ici mon testeur ERP. On va donc regarder à nouveau les valeurs d'antioxydation. Voilà, nous y revoici. Et je vous laisse regarder en direct. Vous voyez ici, on est sur une valeur à moins 339 millivolts. Donc ce qui veut dire que l'eau, dans cette verre, vous faites compte, il y a de l'hydrogène à l'intérieur évidemment, et c'est ce qui lui confère d'ailleurs cette valeur antioxydante. Eh bien, on est à moins 345 millivolts. Ce qui veut dire que on est à 7 fois plus antioxydant que la vitamine C. Je vous le rappelle tout à l'heure, versus on était à pratiquement plus 600 millivolts. Donc vous comprenez aisément qu'aujourd'hui, avoir une eau filtrée ne suffit sûrement pas à avoir une eau de qualité. Ce qu'il faut évidemment, c'est une eau qui a de l'énergie, des électrons. Et donc cette valeur en millivolts, donc qui va être véritablement pour vos cellules et votre corps, notamment même le voltage cellulaire extrêmement important, puisque là on est une eau extrêmement riche en antioxydants, et ça c'est effectivement dû à l'hydrogène et à ce ioniseur de qualité médicale. Alors vous venez de le voir, dans cette vidéo, il y a je pense deux choses à retenir. La première, vous venez de le voir, on a des valeurs donc de moins 330 millivolts. Donc on voit très clairement qu'ici on a un véritable avantage à avoir ce type de dispositif parce que là encore, on se rend compte que paradoxalement par rapport à une eau qui nous fait rouiller, bien ça va être le contraire, on va avoir une eau qui va nous empêcher cette rouille, donc à ralentir cet effet du vieillissement, et ça grâce à l'hydrogène moléculaire qui, depuis maintenant de nombreuses années, a été
catalogué comme un piégeur sélectif de radicaux libres, donc qui va être là vraiment pour lutter contre l'installation trop rapide de cette oxydation, et en tout cas lutter de manière vraiment spécifique sur ce peroxyde d'hydrogène qui est vraiment un poison, notamment sur le plan cellulaire. Et donc, à ce titre, eh bien, vous voyez, on a véritablement un gage d'avoir une qualité qui est unique. Sachez que ces eaux, il n'y a que ces eaux hydrogénées qui ont cette propriété de rendre cette eau antioxydante. Je vous le rappelle, je sais que c'est vraiment rare et précieux d'avoir à votre robinet une eau qui va avoir ce potentiel antioxydant. La deuxième réflexion que j'ai également à ce sujet, c'est que vous voyez, finalement, ce que reproduit un ioniseur, c'est ce que finalement la nature nous propose. Et j'ai souvent dit que dans la nature, l'eau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, l'eau, elle est filtrée naturellement par les terrains qu'elle va rencontrer et les différentes roches sédimentaires. Donc, elle va se charger plus ou moins en roches alcalines ou acides. Mais en tout cas, la filtration de l'eau se fait naturellement par les terrains. Mais ensuite, il faut comprendre que l'eau, notamment qui a de l'énergie, lorsqu'elle va rejaillir, très souvent, elle le fait dans des torrents, elle le fait dans des griffons, dans une source. Et là, on se rend compte que cette eau, bien qu'est-ce qu'elle a? Elle a plusieurs éléments. Elle a de l'énergie, elle a du mouvement, elle a des électrons. Et donc, ces électrons, bien vous les retrouvez ici avec l'hydrogène moléculaire. D'un côté, une filtration, donc qui est une filtration, on va dire, qui est statique, c'est-à-dire où l'eau va effectivement rester d'une certaine manière, va stagner, une eau stagnante, donc qui va être filtrée et qui va donc avoir ce pouvoir oxydant. Et de l'autre côté, une eau ionisée, donc une eau qui va être véritablement comme l'eau d'un orage, d'un fort orage, va être dynamisée, va être véritablement, on va lui amener de l'énergie, des électrons et va être vraiment une eau en capacité de vous amener ces antioxydants. Ici, on a vraiment quelque chose d'unique dans ce processus de ionisation que vous ne trouvez pas dans le système de filtration classique parce que le rôle de la filtration, eh bien, ce n'est que de filtrer. Alors, la question, est-ce que filtrer suffit? Je ne vais pas y répondre aujourd'hui, je n'en ai pas forcément ni la prétention ni les capacités. Mais je considère aujourd'hui que le combo, notamment ionisation, filtration, avec notamment les avantages que j'ai évoqués, constitue pour moi à l'heure d'aujourd'hui un combo qui est excellent parce que rappelez-vous également de 3 paramètres essentiels. La première, l'eau alcaline est là également pour justement renforcer un tampon alcalin. Et là, en l'occurrence, je ne l'ai pas dit et c'est important de le préciser. Une eau à moins 330 millivolts, j'aurais dû vous le dire, elle est à un pH 9.5, donc elle est effectivement 500 fois plus alcaline que de l'eau à 7. Donc elle va être là aussi pour corriger le terrain, pour faire en sorte que notamment on puisse d'une certaine manière, comme un buvard, tamponner l'excès d'acidité. On vient de le dire, c'est une eau antioxydante, mais c'est surtout également dans le rôle de cette eau énergétique, c'est le fait de pouvoir mieux vous nettoyer sur le plan cellulaire parce que aujourd'hui la pollution, évidemment, bien sûr qu'on va la boire via les polluants, mais on va également beaucoup la voir simplement en absorbant des aliments, mais également en respirant l'air dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et à ce titre, eh bien, l'eau doit également avoir ce rôle de pouvoir justement être en capacité de nous nettoyer sur le plan cellulaire. Je considère que l'eau alcaline ionisée aujourd'hui est véritablement un des meilleurs combos qu'on puisse avoir pour simplement donc réduire cette charge oxydative et également faire un travail de filtration tout à fait intéressant. Alors je vous le rappelle, acquérir un ioniseur aujourd'hui, c'est le coût d'un café par jour, c'est un investissement sur 5 années de 60-80 € par mois que vous allez pouvoir simplement transférer de votre budget classique. Et sachez qu'au bout de 5 ans, eh bien, ça va être de véritables économies, plus de 80% de votre budget classique que vous utilisez notamment sur des embouteilles, sur des produits ménagers, sur des produits cosmétiques, eh bien, vous allez pouvoir le transférer dans l'acquisition d'un ioniseur de qualité médicale pour les 20 prochaines années, puisque aujourd'hui, nous avons dans le catalogue ici un appareil qui aujourd'hui a fêté ses 20 années de mise en service. Et à ce titre, eh bien, il représente véritablement un nouveau challenge également contre l'obsolescence programmée. Et donc de facto, vous proposez un appareil de qualité supérieure. Alors je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui finalement va agir comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais surtout pour également l'aider à renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, on vient de le voir, avec ce potentiel ORP de moins 330 millivolts qui va lutter à la fois contre la rouille cellulaire, mais également contre l'apparence de votre peau qui aujourd'hui bien évidemment est attaquée par les radicaux libres. Et la troisième, c'est une eau hexagonale microstructurée qui va justement favoriser une meilleure hydratation, un meilleur nettoyage cellulaire. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.